Victor Hugo est né le 26 février 1802 à Besançon. Il est le fils du général d'Empire Joseph-Léopold Hugo et de Sophie Trébuchet. Il passe son enfance à Paris avec ses deux frères, Abel et Eugène. Il entre à la pension Cordier et c'est vers cet âge qu'il commence à écrire. Âgé de 14 ans à peine, il veut être Chateaubriand ou rien. Avec ses frères, il fonde la revue Le Conservateur littéraire. Et le roi Louis XVIII lui attribue une pension annuelle de 1000 francs, ce qui lui permet d'épouser son amie Adèle Fouché. Ils ont ensemble 5 enfants. Il publie Cromwell, un drame précédé d'une préface qui fait de lui le chef du romantisme. Il va aussi écrire le grand roman Notre-Dame de Paris. En 1833, il rencontre l'actrice Juliette Drouet, qui devient une de ses nombreuses maîtresses. Il accédera à l'Académie française le 7 janvier 1841. Et sa fille Léopoldine se noiera dans la Seine avec son mari. Au début de la Révolution de 1848, il est nommé maire du 8e arrondissement de Paris, puis député de la Seconde République, et siège parmi les conservateurs. Lors des émeutes de juin 1848, il va lui-même participer au massacre en commandant des troupes face aux barricades. Après la dissolution de l'Assemblée nationale, il est élu à l'Assemblée législative. Lors du coup d'État de Napoléon III, le 2 décembre 1851, Victor Hugo s'exile à Jersey. Il critique Napoléon dans un pamphlet, Napoléon le Petit. Chassé de Jersey en 1855 pour avoir critiqué la reine Victoria, il s'installe alors à Guernesey dans sa maison d'Hauteville House. Il publie Les Misérables en 1862 et il retourne en France en 1870. Il reçoit un accueil triomphal des Parisiens. Élu à l'Assemblée nationale le 8 février 1871, il en démissionne le mois suivant. En juin 1878, Victor Hugo est malade et part se reposer à Guernesey. Il meurt le 22 mai 1885. Selon la légende, ses derniers mots sont « C'est ici le combat du jour et de la nuit, je vois la lumière noire ». Conformément à ses dernières volontés, c'est dans le corbillard des pauvres qu'aura lieu la cérémonie. Mais suite au décret du 26 mai 1885, il sera conduit au Panthéon. Il est alors l'écrivain le plus populaire de son temps.